Yo la gang, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série à voir et à revoir. La série Four Seasons, 4 saisons. Une série coup de cœur. Genre, je l'ai mis un dimanche, j'ai kiffé. Je ne sais pas de quoi elle parlait. J'avoue que j'ai juste vu Colman Domingo. Je suis une grande fan depuis Fear the Walking Dead en fait. Du coup, je sais pas. Pourquoi pas la regarder en fait? Et là, je vois et tout, mais... Bref, gros coup de cœur. Du coup, je m'éloigne du sujet. C'est une série Netflix, on est sur la comédie dramatique. Il y a 8 épisodes. T'as 2 épisodes qui représentent l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. La série est elle-même une adaptation d'un film des années 1981. Alors, le speech, c'est quoi? C'est qu'en fait, chaque saison, on suit une bande d'amis de 3 couples. Et chaque saison, en fait, ils se retrouvent pour des vacances. Et là, ce qui a fait qu'en fait, pourquoi ces vacances-là sont en particulière, c'est que là-bas, cette fois-ci, il y a un d'eux qui décide de divorcer, en fait. Et là, ça chamboule tout. Parce qu'en fait, ce que je kiffe dans ce type de série-là, c'est quand on retrouve des groupes d'amis, mais pas des adolescents. C'est que c'est des quarantaines, cinquantaines. Donc, les problèmes abordés ne sont pas les mêmes. Et ça, je kiffe. Donc, je reprends. Du coup, ça crée un déséquilibre dans le groupe d'amis. Genre, catastrophique, en fait. Ils sont amis depuis la fac. Ils se retrouvent chaque été entre couples. Ils ont leur petit rituel. Et là, un divorce. Attendez, qu'est-ce qui se passe en fait? Du coup, je veux dire le prénom. En fait, c'est Nick qui demande le divorce à sa femme. Pour X raisons, mais en particulier, c'est qu'en fait, il s'ennuie et que, en fait, il voit que sa femme ne fait rien en fait depuis sa retraite, en train de jouer à un jeu de ferme et tout. On passe nos soirées dans la même pièce, chacun sur son écran. On est comme des collègues de travail. Donc là, vraiment, on rentre vraiment dans le topo du sujet. Quand on arrive, du coup, la présentation et tout, à peu près les personnages, etc., dans les 2 premiers épisodes. Et après, du coup, comme je vous ai expliqué, hop, nouvelle saison, de nouvelles vacances. Et du coup, nouvelle copine. Et il ramène une copine beaucoup plus jeune que lui. Ginny est mon hygiéniste dentaire. Elle est jeune et sexy, c'est vrai, non? Et là, en fait, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Déjà, la pauvre, la petite, n'importe quoi. Elle a une trentaine d'années, et lui, peut-être une cinquantaine d'années. Donc, Nick et sa nouvelle copine, forcément, eux, ils sont bien ensemble, mais quand ils sont en vacances entre amis, et du coup, la nouvelle copine, en fait, les amis sont genre là, pas chauds. Déjà, ils ont l'impression de trahir leur copine. La femme de divorcer, donc forcément, elle est pas là, elle vient pas. Surtout pour une beaucoup plus jeune. Ils sont là, mais... le délire, enfin, franchement, comme je dis, c'est de la comédie et c'est dramatique parce que du coup, ça crée même des tensions dans les propres couples de chacun. Bon, après, c'est pour X raisons, c'est pas forcément pour la copine. Chaque couple a leurs caractéristiques, donc chaque couple a aussi leurs problématiques. Donc là est le côté drama, mais aussi le côté comique où en fait, c'est quoi ce bordel en fait? Le mec, il nous ramène une nouvelle meuf, ça chamboule tout, nos vacances, nos rituels, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce bordel? Je vais essayer de faire une petite présentation des couples. Déjà, on a Kate et Jake. C'était mon couple préféré. Genre, vers la fin, après, j'étais un peu genre là, vas-y, un peu là, un peu déçue. Mais bon, chaque couple n'est pas parfait. Donc, on a Kate, c'est littéralement le pilier du couple. Elle est genre sarcastique et hyper loyale. Alors là, c'est vraiment l'amie loyale, en fait, Kate. Donc, c'est vraiment elle qui tente de maintenir l'équilibre du groupe. Par contre, niveau couple, avec son mari, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, elle donne beaucoup en amitié. Franchement, c'est une amie en or, les gars. Mais en couple, genre, ça crée un déséquilibre, mais de fou malade. Parce que à côté, on a Jake, son mari, beaucoup plus doux, hyper attentionné, avec elle, adorable. Ça se voit qu'il aime sa femme. Mais elle, en fait, ouais, le couple où il y en a un qui donne plus que l'autre. Et voilà, c'est littéralement ça, en fait. Et c'est même pas qu'il donne plus que l'autre, c'est que elle est comme ça. Et il a toujours aimé comme ça. Il fait trop de la peine parce qu'il aime tellement sa femme, il fait tout pour sa femme. Et genre, là, en fait, Kate, genre un peu d'amour. Hein. En même temps, tous les deux, ensemble, c'est des chippies. Je kiffe leur couple, en fait. Et ça, je dis, en fait, c'était vraiment mon couple favori parce que c'est des vrais chippies. Se plaindre, c'est leur sport en chambre favori. Oh, ce soleil! Il va faire chaud sur ce bateau. Après, je vous raconte pas tout, hein. Vous allez quand même découvrir la série quand même. Un peu, c'est une nouvelle série. Elle vient de sortir sur Netflix, du renouveau en fait, du renouveau. Après, on a Danny et Claude. Alors, Danny, il est beaucoup plus réfléchi. C'est pas la tête pensante du groupe, mais genre beaucoup plus droit, genre beaucoup plus sérieux. Voilà, si je peux dire ça. J'arrive pas totalement à décrire son personnage, mais en fait, il faut vraiment découvrir son personnage. Lui, il est vraiment beaucoup plus terre à terre. Et en fait, à côté, vous avez son mari Claude. Lui, forcément, il est hyper attentionné. Même carrément, il étouffe Danny. Beaucoup plus extraverti que Claude, en fait. Genre, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils sont ensemble tous les deux? Mais ils se complètent tellement. Tu peux me dire ce qui vous arrive? Claude est la diva de ses propres opéras. Je suis italien! Quel genre de mari fait ça, dis-moi? Celui qui l'interprète actuellement dure beaucoup trop longtemps. Cœur sur lui, genre fois 1000. Et après, notre dernier couple, notre fameux Nick, qui est à l'origine du déséquilibre du groupe. Franchement, Nick, il est fun, il se prend pas la tête. La preuve, genre, c'est bon, il veut divorcer, sa femme elle est plus fun comme avant, il prend une plus jeune. Il revit en fait, une petite crise de quarantaine. Et la petite divorcée, Anne, l'ex-femme, elle fait beaucoup plus de peine parce que forcément, on a détruit son cocon en fait. Le genre de personnage qui n'a pas eu tout confiance en elle. Mais c'est aussi beau de voir son évolution. C'est dur de reprendre confiance en soi, surtout après un divorce. Puis on a Ginny, la nouvelle meuf du groupe, qui tente tant bien de mal de s'intégrer dans le groupe. Et je veux dire que, en fait,
C'est pas genre on s'attache de ouf au personnage en 8 épisodes. C'est pas le genre de série là, mais en fait on s'attache au couple. Mais bref, je vous laisserai découvrir en fait, tout simplement. Puis j'ai beaucoup apprécié la série. Un mood, vous savez, les amis qui se retrouvent, la quarantaine, cinquantaine. Je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé ce mood là en fait. J'aime trop ça. Les petits secrets qui se dévoilent, qui scandalent. C'est pas la même thématique que quand c'est les beaucoup plus jeunes en fait. C'est pas du tout ça. Eux sont déjà installés dans leur vie. Ils ont déjà leur cocon, leurs habitudes. Et c'est un autre problème en fait. Vous avez des beaux paysages. Comme je dis, on part en vacances en fait avec eux. Donc vous avez vraiment des beaux paysages. Il y a carrément à un moment donné, on est à Porto Rico les gars. Porto Rico. Donc vraiment, ça nous fait voyager en fait. Et surtout, en fait, ce qui m'a fait retenir aussi, j'avoue, c'est comme j'ai dit, la thématique. Mon acteur, Colman Domingo. On a Tina Fey. Et franchement, une présentation, vous-même, vous savez déjà. Nous avons notre fameux Steve Carell. C'est lui à l'origine de la tempête. Toujours un petit peu des personnages problématiques quand même. Est-ce qu'on peut le dire? Et si vous avez vraiment aimé genre les Friends from College, je pense que vous allez vraiment apprécier la série. On a vraiment une combinaison entre humour, drame, réalisme. Si vous avez déjà regardé la série, dites-moi vos retours, ce que vous avez kiffé, tout même les personnages. Est-ce que vous avez trouvé les couples attachants? Et surtout la fin. Ah oui, je vais vous dire en fait, pour ma part, je m'attendais pas à ça. Ouais, grave. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je sais pas quoi vous dire, vraiment regardez la série parce que je dis en fait tout ça pour ça, genre, pas grave. Et je vous dis tout de suite, c'est pas il va se remettre avec son ex-femme, c'est pas du tout ça. Donc allez-y, regardez la série, puis je vous dis à très bientôt. Couche à regarder des séries. Ciao.